Je pense que lorsque 4 ministres africains sont dans une cérémonie qui a été organisée par les médias, lorsque vous avez une salle de Sorano que l'on connaît et qui est remplie pratiquement à 85 ou 90%, lorsque vous avez des participants venus de 23 pays africains, lusophones, arabophones, anglophones, francophones, lorsque vous avez la jeunesse de votre pays, notamment la CGRS, la Convention des jeunes reporters qui est là, lorsque vous avez l'URAC qui regroupe les radios communautaires aujourd'hui de notre pays sont là, vous avez le service public, vous avez le privé, vous avez les producteurs, vous avez les médias en ligne, vous avez les jeunes, les doyens, les doyennes, etc. Tous qui se retrouvent dans cette salle et qui se retrouvent pendant ce salon, en plénière, en workshop, en masterclass. Je pense que déjà le pari de l'organisation a été tenu. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il y a aussi une exposition et le programme va se poursuivre, notamment avec l'arrivée de nos amis de Nollywood. Nollywood, comme je le disais dans le discours inaugural, c'est aujourd'hui la deuxième industrie audiovisuelle et cinématographique du monde en termes de volume. C'est 2,3% du PIB du Nigeria. Lorsque vous avez des gens qui ont cette expérience, qui sont là pour venir la partager, je pense que ce sont des boulevards d'opportunités qui s'ouvrent. Lorsqu'également, je pense que les messages ont été extrêmement forts, aussi bien à l'ouverture que pendant ces sessions, que vous avez également l'accompagnement de RSF, de la GIZ, autour de questions aussi importantes que le droit à l'information, notamment dans une zone aussi sensible que c'est le Sahel. Je pense que l'Afrique médiatique aujourd'hui est en rendez-vous au Sénégal. Quand on voit également la couverture qui en est faite par les médias sénégalais, mais également par les médias africains internationaux, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec les directs qui sont faits sur la télévision tchadienne, un des sujets a été diffusé hier, une interview que j'ai faite, c'est le représentant tchadien qui vient de me le dire, Top Congo qui l'a fait pratiquement en direct pendant la cérémonie, etc. etc. Top Congo étant la RDC qui est le pays francophone où il y a le maximum de francophones aujourd'hui dans le monde, une quarantaine ou un peu plus de millions. Donc quand on a tout cela, sans faire de l'autosatisfaction, on peut dire que le pari de la vision de réunir l'Afrique autour des médias a été tenu pour une première édition. Maintenant, il faudra voir là où il y a eu les faiblesses, voir comment corriger et se mettre véritablement en orbite pour organiser la prochaine édition. On aura toujours dans le même principe, être inclusif d'abord au niveau national, mais être inclusif également au niveau international et panafricain. Non, la tâche n'est pas facile parce que lorsque vous voulez regrouper toute l'Afrique, lorsque vous voulez faire, et on a vu venir toute l'Afrique, il y a 23 qui viennent, lorsque vous voulez tenir pendant 4 jours, tout ce que ça demande en termes d'organisation, de logistique, d'accueil, de gens qui peuvent certains se prennent en charge intégralement, d'autres ne le peuvent pas et tout. Et que tout cela, je tiens à le dire, on a un comité de pilotage qui a une 50aine de membres. Aucun des membres n'a pris un seul franc. Au contraire, les gens ont pris de leur poche pour mettre et permettre que cela se fasse. Au moment où je parle, aucun franc n'a été pris au niveau de l'État du Sénégal. Nous avons vraiment utilisé nos réseaux, nos connaissances, nos amitiés pour mobiliser effectivement les moyens donc nécessaires pour pouvoir tenir ce pari. Nous n'avons pas ce que nous voulions exactement, mais je pense qu'avec l'engagement que le ministre a pris hier, de dire que ce CIMA va être accompagné, je pense que l'une prochaine édition, vraiment accompagnée sur l'ensemble du processus dès le début, nous permettra effectivement d'atteindre des résultats beaucoup plus probants. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que lorsque vous commencez ce type d'événement et que vous êtes dans un esprit de subvention, tout est payé, il y a encore d'efforts. Ici, il a fallu à toute l'équipe déployer des stratégies, être imaginatif. Les gens sont déployés. Vraiment, je voudrais rendre un hommage, mais appuyé, à toute l'équipe du CIMA, au directeur général donc, de la maison de la presse Sambou Biagui, pour toute cette ingéniosité. On est allé chercher des solutions. Également à la direction de la communication du ministère. On n'en parle pas tout le temps, on parle du ministère, mais la direction de la communication s'est impliquée dans les solutions, dans la recherche de solutions, à leur niveau et selon les moyens qu'ils ont. Donc je pense qu'un événement comme cela, je le dis, je le répète, le Sénégal doit se positionner historiquement, géographiquement, intellectuellement, à tout point de vue, d'un point de vue de son influence, le Sénégal doit se positionner de manière stratégique. Et l'un des moyens de le faire, c'est à travers les médias. Un salon comme ça doit être soutenu au-delà des personnes.
Nous avons été peut-être des pionniers pour une première édition. Dieu seul sait comment la seconde édition sera, qui va la piloter, qui seront les membres du comité. Mais il faut en faire un acquis, un patrimoine national. Et dans ce sens, j'appelle l'ensemble des médias qui sont ici. C'est notre affaire, c'est votre affaire. Quand vous êtes dans un secteur, vous faites tout pour que ce secteur puisse marcher. Il n'y a aucun secteur qui marche à merveille. Il n'y a aucun secteur qui n'est parfait. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Mais quels que soient les problèmes, cela n'empêche pas aux gens de se réunir, de recevoir des amis, des frères d'autres pays, de discuter, d'échanger, d'avoir des projets en commun et de trouver des solutions. Quelquefois, certains problèmes, c'est à travers ces rencontres que certains problèmes peuvent trouver leur solution. Donc, être dans un esprit positif, parce qu'aujourd'hui, je pense que je l'ai dit hier, c'est le temps de l'Afrique. L'Afrique a tellement de choses à donner au monde, en termes de savoir-faire, en termes de culture, en termes de valeurs, en termes de comportement, de savoir-être. Je pense que nous avons beaucoup de choses à apporter avec notre histoire, avec nos paysages, avec véritablement nos champions aujourd'hui, qui sont quelquefois dans des environnements extrêmement contraignants. Mais tout cela, je pense, doit être effectivement un motif, j'allais dire, de surpassement, de dépassement, qui permet effectivement d'atteindre ces objectifs. Non, les objectifs sont déjà atteints. Vous dites, je fais un événement qui, sur les thèmes que nous faisons et dans le positionnement que nous avons, qui a 23 pays africains, c'est une première. Les gens font quelquefois des salons, il y a 2-3 pays qui viennent, et ainsi de suite. C'est une première. Donc, ne serait-ce que pour ça, quand vous avez 23 pays représentatifs de toutes les zones linguistiques du continent, avec des gens, j'ai l'ancien l'ex-directeur général PDG de la radio-télévision tunisienne est là. Je peux signaler quelqu'un comme Eric Tchindé. Eric Tchindé qui a été le directeur de la communication à la Banque mondiale, puis à la Banque africaine de développement, qui est là. Je peux parler de Jean-Hubert Nankam, que tout le monde connaît, qui a fait les séries classe A, Teenagers, etc., et qui est sur une grande série, pour montrer, vous, les gens de l'ombre, vous qu'on ne voit pas à l'antenne, vous, les techniciens, les gens qui ont marqué l'histoire audiovisuelle de ce continent, en prenant 10 pays, dans chaque pays une trentaine de portraits, et qui va permettre toute une année de les mettre sur les chaînes de télévision. Il va en parler certainement dans le masterclass qu'il fera avec nos amis de Nollywood. Donc ce sont toutes ces choses-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais le fait même quelquefois qu'un jeune qui vienne, qui rencontre quelqu'un comme Eric Tchindé, encore une fois, qui a été le premier présentateur du journal télévisé de la CRTV au Cameroun il y a plusieurs années, à laquelle j'avais été invité à l'époque, donc c'est plus d'une trentaine, quarantaine d'années, avoir quelqu'un comme ça qui puisse vous conseiller, qui puisse vous orienter, qui puisse peut-être, qui est également le président de l'Africa Media Initiative, donc l'initiative des médias africains et des leaders africains des médias, rien que cette rencontre-là peut-être ouvrir des opportunités. Aujourd'hui, il vit en Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui pèse fortement, y compris dans la situation politique actuelle du Cameroun. Donc voilà, c'est quelqu'un à connaître. Donc voilà, je peux multiplier les exemples. Le PDG de Top Congo est là, qui est arrivé, voilà, qui dit, écoute, voilà tout, moi j'arrive, je paye mon billet moi-même, il part des États-Unis, arrive à Bruxelles, vient à Dakar, va loger dans un hôtel que je ne citerai pas, mais l'un des plus, hôtels les plus, tout ça, et dit, écoute, moi je vous dégage, tout c'est à ma charge. Il vient pour 48 heures, c'est preuve d'amitié, etc., mais qui y croit. Et pendant la salle, hier, il a fait pratiquement du direct à partir de son téléphone, etc., pour que ça aille sur Top Congo. Donc quand on prend tous ces éléments, quand on voit l'énergie, les jeunes qui sont ici, tous ces gens qu'on a vus, des doyens qu'on n'a pas vus depuis des années, des doyennes qu'on n'a pas vus depuis des années, la couverture médiatique qui est faite, l'accompagnement avec Sénéweb que vous êtes, qui est le principal portail francophone aujourd'hui d'information. Que demande le peuple? Non, en tout cas, moi, tout ce que vous savez, on n'est pas tout, mais c'est un salon international des médias et le Sénégal veut inscrire cet agenda dans son agenda, d'abord national, panafricain et international. On peut effectivement trouver des mécanismes, voilà, quelquefois, mais même si ça va dans un autre pays, ce sera le salon international des médias d'Afrique du Sénégal, au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou dans un autre pays. Donc voilà, tout ça, on verra avec l'évolution et tout. Donc voilà, tout est possible. Quand on est dans une logique d'intégration, parce que l'Afrique a besoin d'intégration. Comment dire, l'intégration, le panafricanisme, ce n'est pas de l'incantation, ce sont des actes, ce sont des choses concrètes. Et les médias ont un très, très, très grand rôle à jouer. Donc voilà, je ne sais pas, ce sont des choses, l'avenir nous le dira, mais il n'y a pas à y être opposé. Tout ce qui permettra, d'ailleurs c'est peut-être même un moyen de mettre en concurrence les différents États qui voudront effectivement l'accueillir tout ça, mais en restant une propriété à la fois donc, du Sénégal, mais également en étant, comment dire, une propriété des gens des médias. Que ce soit d'abord, c'est une initiative d'abord médiatique. C'est des gens des médias de la profession soutenus par des privés également. Il y a des sociétés qui ont accompagné, chacune là où il peut, etc. Donc je pense que vraiment, on tirera en tout cas les leçons des insuffisances qu'il y a eu. Et je pense que la question fondamentale sera la question du financement. Mais comme on a l'objectif d'aller vers un marché,
avoir des gens. On a voulu faire venir un jeune qui est en RDC, donc qui est un spécialiste de ces marchés, des marchés auxquels j'ai participé. Comme je le dis, la dernière édition qui s'est tenue en Afrique du Sud, c'est près de 500 millions de dollars de transactions, qui a toute la database, donc toute la banque de données, les contacts, qui va vous faire venir les 10, 15, 20 top acheteurs mondiaux. Qu'il faut, bon, mais vous les faites venir. C'est un traitement VIP que vous leur faites. Vous les mettez dans les meilleurs hôtels, avec tout ce qu'il faut. Si c'est possible d'être reçu par les plus hautes autorités, vous le faites. Mais en partant, voilà, ils font un deal, c'est 10 millions de dollars, 2 millions de dollars, des deals qu'ils font, de choses qu'ils ont identifiées pendant ce marché, etc. Et dire que tout ce qui fait pendant ce marché-là, le Sénégal prend 10%. Si on arrive à faire 100 millions de dollars, prendre 10%, c'est pas mal. C'est 10 millions de dollars. Donc voilà. Donc je pense que ce sont ces choses-là qu'il faut véritablement mettre en place. Et c'est possible. Beaucoup de gens nous ont dit non, ce n'était pas possible, les délais, tout ça. Mais on est accru, on dit on avance, on va le faire. Et quand vous voyez l'équipe du COPIL, tous les gens que vous voyez dans cette maison de la presse qui sont là actuellement, la détermination du matin au soir, tout cela, vous prouve que les gens ont confiance et savent que c'était possible, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais le pari a été tenu et je suis sûr qu'on peut aller à des cimes beaucoup plus hautes pour les prochaines éditions. Et également, vraiment, que ce secteur des médias, vraiment, soit pris en compte en tant que, j'allais dire, secteur d'accompagnement de tous les autres secteurs, mais également en soi et en lui-même comme un secteur économique qu'il faut appuyer. Ce n'est pas à Seneweb que je vais l'apprendre. Vous êtes une entreprise, je salue au passage mon frère Salam et Souleymane Fall, donc voilà, qui montre vraiment la voie, qui a été un pionnier en termes d'innovation, qui sait s'adapter, malgré les attaques que vous avez eues, que le site désactivé, tout ça, mais qui a su rebondir, faire preuve de résilience, etc. Et je crois, du point de vue du management également, c'est des leçons à apprendre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans les médias, qu'on est journaliste, qu'on est forcément un manager. Donc voilà, il y a beaucoup vraiment de choses. Et en termes d'économie des médias, je crois que nous avons tous à apprendre beaucoup de vous, en termes également d'innovation technologique. Et c'est tout ça également le sens de ce salon que nous faisons, effectivement, et que, en tout cas, je le souhaite, va perdurer au-delà de nos personnes. Nous sommes là, c'est pour servir, pour apporter tout ce qu'on peut apporter en termes de legs à notre pays, de contribution à notre pays, à notre jeunesse, pour qu'effectivement les médias, comme on le dit, et au-delà des médias, la culture avec un grand C, y compris les industries créatives et culturelles, puissent prendre toute leur place et en termes de contribution de PIB, en termes de création d'emplois, en termes de valeur ajoutée, en termes tout simplement de rayonnement de notre pays à l'international. Ce que Seneweb fait peut être une partie, ou une locomotive, une partie intégrante de ce que j'appelle la politique médiatique internationale de l'Afrique. Où on peut effectivement, de la même manière que des pays viennent sur nos sols, sur nos territoires, dans nos villages, etc., donc avec leurs propres outils, leur contenu et tout, je pense qu'il est possible que nous autres Africains allions à l'assaut du monde en termes de sport, de musique, de prêt-à-porter, d'analyse politique, d'environnement, de santé, etc. Où on réalise quelquefois, nous avons des gens dans tous les domaines, nous avons des champions dans tous les domaines. Et je pense que c'est de la même manière qu'on peut aller à l'assaut un peu de ce que j'appelle les plus de 7 ou 8 milliards d'homo sapiens ou d'homo numericus. Donc voilà, et il faut renforcer véritablement ce que j'appelle cette alliance panafricaine pour la souveraineté médiatique, mais la souveraineté médiatique qui est un outil indispensable pour la souveraineté globale tout simplement.